Bonsoir à toutes et à tous. Pendant le mois de septembre, la Séance Club va annoncer le concert de Kyle Eastwood qui jouera les bandes originales des films de son père le 5 octobre à 20h30 au Centre culturel de Sarlat. Ces prochaines semaines, nous vous proposons une rétrospective afin de découvrir ou redécouvrir des films de ou avec Clint Eastwood. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir L'Inspecteur Harry, un film sorti en 1971 et réalisé par Don Siegel. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler du début de la carrière de Clint Eastwood, mais aussi des inspirations de l'Inspecteur Harry et des réactions qu'ont suscité le film. Au début des années 50, Clint Eastwood, la vingtaine, son service militaire effectué, se retrouve un peu par hasard à faire l'acteur pour le studio Universal et plus particulièrement pour le réalisateur Arthur Lubin. Jouant des rôles très secondaires, souvent dans des séries B, Clint Eastwood a fini par décrocher un premier rôle, non pas au cinéma, mais à la télévision. Entre 1959 et 1965, il est l'un des héros de la série Rawhide. Diffusée sur la chaîne CBS, c'est une série western, un genre qui était très populaire à la télévision dans les années 60. Et le western colle définitivement à la peau de Clint Eastwood, car c'est également grâce à ce genre qu'il connaîtra son premier grand rôle au cinéma, celui de l'homme sans nom dans la trilogie du dollar de Sergio Leone, à savoir les films Pour une poignée de dollars en 1964, Pour quelques dollars de plus en 1965 et Le bon, la brute et le truand en 1966. Si, au début de sa carrière, Clint Eastwood semble indissociable du personnage de cow-boy, il a cependant changé d'envergure en passant de la télé au cinéma. Lui qui jouait un gendre idéal dans Rawhide, a commencé à incarner un personnage d'anti-héros dans la trilogie du dollar, un type de rôle qu'il a par la suite affectionné. Devenu une star en Europe à la fin des années 60, et particulièrement en Italie, le pays d'origine du réalisateur Sergio Leone, Clint Eastwood resta boudé par les studios américains, jusqu'à ce que le studio Universal, celui-là même qui lui avait donné sa chance 15 ans plus tôt, lui re-signe un contrat. Il est alors choisi pour jouer Walt Coogan, une sorte de cow-boy urbain, dans Un shérif à New York, réalisé par Don Siegel en 1968. Ce film marqua le début d'une collaboration de 10 ans entre Clint Eastwood et Don Siegel, qui tourneront ensemble le western Sierra Torrid en 1970, puis un film historique sur la fin de la guerre de sécession, The Big Hill en 1971, film dont un remake a été réalisé par Sofia Coppola, c'est Les Proies, sorti en 2017, ainsi qu'un autre film sur une histoire vraie, mais plus récente celle-ci, L'évadé d'Alcatraz en 1979, l'histoire de l'évasion de 4 prisonniers de la célèbre île pénitentiaire de San Francisco. Et c'est d'ailleurs dans cette même ville californienne que se déroule L'Inspecteur Harry, le film que vous allez voir dans quelques minutes. Si l'inspiration de Harry Callahan est à trouver du côté de Walt Coogan, d'un shérif à New York, le tueur Scorpio est quant à lui vaguement inspiré d'un criminel ayant véritablement existé et qui, à l'époque, faisait trembler la baie de San Francisco depuis 2 ans, le tueur du Zodiac. Ce mystérieux serial killer, toujours pas formellement identifié de nos jours, a terrorisé la baie de San Francisco de la fin des années 60 au milieu des années 70, étant responsable de 5 meurtres établis, mais se revendiquant l'auteur d'une trentaine d'autres. La similitude de Scorpio et de Zodiac, c'est surtout leur communication initiale avec la police, qui passe par une lettre codée et un pseudonyme. Depuis l'Inspecteur Harry, le Zodiac a inspiré d'autres serial killers de fiction au cinéma, comme celui de Seven de David Fincher en 1995, et il a aussi été directement représenté dans le film Zodiac, sorti en 2007, et réalisé par le même David Fincher. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le tueur du Zodiac fait partie, comme d'autres serial killers non identifiés, de la mythologie américaine. Mais au moment de la sortie de l'Inspecteur Harry, c'était presque le quotidien des habitants de San Francisco. Le film tente donc, en s'inspirant de certains faits réels, de représenter le sentiment d'une époque, mais sans que cela soit une réalité. Et c'est justement une des critiques majeures qui fut faite au film de la part de nombreux journaux américains. Par exemple, Roger Ebert, dans le Chicago Sun-Times, trouvait le film efficace narrativement, tout en jugeant certains aspects moraux, je le cite, fascistes. Dans le Chicago Tribune, Jenny Siskel disait un peu la même chose en substance, que le film était l'un des plus grands thrillers policiers de l'histoire du cinéma, tout en trouvant que son message était dangereux. Et enfin, dans le New Yorker, la célèbre critique Pauline Kael trouvait le film étonnamment bien réalisé, bien que profondément immoral. Le fait de penser qu'un film de fiction participe à la construction de l'imaginaire moral du public est une idée qui se diffuse dans le débat public depuis une dizaine d'années, mais qui n'a finalement rien de nouveau, en témoignent ces extraits de presse qui datent de plus de 50 ans. Et dans le fond,
Ce que reprochent ces critiques au film, c'est de laisser libre cours à une idée selon laquelle le système judiciaire serait inefficace pour mettre hors d'état de nuire les criminels. Et, par conséquent, il faudrait nécessairement que quelqu'un s'affranchisse des règles pour résoudre le problème. Peut-on dire pour autant que le film aille dans le sens d'une validation morale des actes de Harry Callahan? Je laisse libre cours à votre propre interprétation. Vous en savez désormais un peu plus sur l'inspecteur Harry, que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.